La première chose à faire, si ce n'est pas déjà fait, va être bien sûr de vous inscrire à Canva en cliquant sous la barre de lien que j'ai laissé sous la vidéo. Vous pouvez vous inscrire avec Google, avec Facebook ou alors avec votre adresse email. Donc moi, je vais me connecter directement puisque je suis déjà sur Canva. Vous arrivez sur la page principale et là, vous allez dans Créer un design. Vous tapez carte ou card puisque j'ai la version anglaise et vous arrivez directement sur un format qui est prédéfini. Vous pouvez choisir de redimensionner la carte uniquement si vous avez le forfait pro. Sinon, vous allez devoir créer un format par vous-même en repartant de la plateforme. Sur la fenêtre de gauche, vous avez tout un tas de modèles qui vous est proposé et qui répondent au thème que vous avez choisi. Différents greetings, donc on va en choisir un ensemble, essayer de faire en sorte que ça corresponde à peu près au thème que vous utilisez déjà dans vos communications pour pas avoir trop de boulot de personnalisation à faire derrière. Donc par exemple, moi je vais utiliser celle-ci puisque ma communication est souvent divisée en deux. Donc la jolie famille, on va l'enlever et je vais mettre du coup une image qui m'est propre et que j'ai mis dans un dossier que j'ai appelé visuel institutionnel. Là, je vous retrouve tous mes petits visuels que vous connaissez déjà si vous me suivez depuis un moment. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à cliquer sur ma page Facebook. Et vous venez de le voir, il suffit juste de glisser la photo et d'aller la mettre dans le cadre qui est prévu à ce format-là. Donc vous pouvez tout à fait la redimensionner. Hop, comme nous on est un peu pressé, je vais la laisser comme ça. L'image apparaît en noir et blanc parce qu'il y a un filtre. Pour enlever ce filtre, vous cliquez dessus et vous allez cliquer sur None. Bien sûr, vous pouvez en mettre différents styles. Moi, je n'en veux pas, je vais garder la photo telle qu'elle est. Ici, j'ai envie de mettre un fond qui va correspondre plus à mes couleurs. Donc du coup, je clique sur le bloc et je vais cliquer dessus. Et mes couleurs sont déjà préenregistrées vu que j'ai la version professionnelle et que je les ai enregistrées dans Brain Color. Mais vous pouvez tout à fait rajouter le code exact de votre couleur ici. Faites attention à bien utiliser les bons codes. Tac, donc c'est ici, vous voyez bien, la couleur, elle n'est pas terrible sur du rouge. Du coup, je double-clique sur le texte et je vais aller changer ma couleur de texte ici pour mettre du blanc qui est beaucoup mieux. Voilà, là et ici aussi. Oh, c'est beau. Hop. Le petit liseré, j'ai envie de le mettre en blanc également pour qu'il ressorte plus. On clique dessus, vous voyez comment c'est simple. Ah, c'est beau comment c'est simple. Je vous laisse bien sûr mettre votre propre typo. Donc pareil, on clique sur le double bloc et on va chercher sa typo ici. La mienne c'est Railway. Hop, tac. Et ici. Alors faites bien attention à garder au moins maximum deux tailles de police sur un même design. Alors, je ne sais plus à combien on était, là, j'ai regardé sans regarder, 6,5. Hop, donc je sélectionne tous, je tape 6,5 et 65, 6, il a oublié ma petite virgule. 6, bon, on va mettre à 6, hein, on va pas chipoter pour 0,5. Hop, si vous faites une carte pour votre business, alors attention, pardon, là j'ai oublié de vous dire, les blocs sont groupés. Pour les dégrouper, il faut cliquer ici sur Ungroup. Vous pouvez également les dupliquer et tout, mais je vais rester assez simple pour cette vidéo et je vous laisse découvrir par vous-même un petit peu toutes les options ou de voir d'autres vidéos Canva qui sont très bien faites. Ce que je voulais vous dire, c'est de mettre bien votre adresse internet de votre site pour qu'on puisse vous retrouver quand même. Hop, et si je mets la bonne, c'est mieux pour vous retrouver sur la carte et puis surtout pour la signer si vous l'envoyez comme ça ou si vous l'envoyez par email. Voilà, on arrive bientôt à la fin. Il faut maintenant la télécharger. Donc vous allez pouvoir cliquer sur cette petite flèche dans Download. Si vous l'imprimez, cliquez sur PDF Print et si vous l'envoyez par email, vous pouvez simplement cliquer sur JPEG. C'est ce que je vais faire. Vous pouvez downloader ici et l'image va arriver chez vous directement. Sinon, vous pouvez la publier, et ça c'est vraiment cool, directement sur votre page Facebook, sur votre Twitter,
sur un email, dans un groupe Facebook, sur Google Drive, Dropbox, Emailchimp, blablabla, blablabla, tout. Et ça, c'est vraiment un outil génial que propose Canva. On arrive à la fin des 5 minutes, j'ai presque gagné mon pari. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez la page pour avoir encore d'autres tutos. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire ou me poser des questions ou alors me faire des suggestions de tutos que vous voudriez sur Canva ou d'autres choses relatives à votre identité de marque. Je vous souhaite une très très bonne année et j'ai hâte de voir à quoi ressemblent toutes vos cartes de vœux. À bientôt!